Alors une fois je sors, ma soeur monsieur me dit, Marcelo, il faudrait que tu pries aussi pour l'autre femme. Il y a une femme à côté de maman. Elle souffre la nuit, elle pleure toute la nuit, mais elle continue à croire, elle prie. Cette femme a la foi. Lorsque seulement ma soeur m'a parlé de cette femme, une foi est née dans mon cœur. Je suis allé, je l'ai vue, elle était grande de taille, 1m80, je crois bien, forte. On ne m'avait pas expliqué sa maladie, on m'avait dit seulement qu'elle pleurait toute la nuit. Elle était là, sur son lit. J'ai dit, madame, est-ce que je peux prier pour toi? Oui. Crois-tu que Dieu va te guérir? Elle dit oui. J'ai prié pour elle, simplement. Je vais prier pour toi simplement, et Dieu va te guérir simplement. Jésus, devant la mort, a dit, Lazare, sors. Et j'ai prié pour elle, simplement. Après, je suis allé m'asseoir à côté de ma mère. Et puis, je l'ai vu se tenir debout et aller vers les toilettes. Alors, ma mère me dit, Marcelo, c'est comme ça les miracles. J'ai dit, quoi? Cette femme ne marchait pas. Je dis, je dis quoi? Elle ne marchait pas. Sa femme, la femme qui veillait sur elle, est tombée par terre. Elle est allée dans les toilettes, elle est sortie. Tout le monde a commencé à crier dans la chambre. Les médecins sont venus. Elle était devant la porte en train de le recevoir et disant, je marche, Jésus m'a guéri. Je vous assure, les médecins sont venus, se sont jetés par terre, les infirmières demandant, pasteur prie pour moi, j'ai pas d'enfant, pasteur prie pour moi, j'ai telle maladie. Et je suis devenu le médecin des médecins et l'église. Et la chambre est devenue une église. Jésus avait pris possession de l'hôpital. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Nous devons le manifester. Nous devons guérir les malades. Nous devons faire marcher les paralytiques. Nous devons ouvrir les yeux des aveugles. Comment Paul s'est-il converti? On lui a prêché. Qui allait oser s'approcher de Paul? Il va te tuer. Qu'est-ce qui a converti Paul? Le surnaturel. Il y a des gens qui se donneront la peine de t'écouter. D'autres, il faut qu'ils vivent la puissance de Dieu. Qu'ils tombent de son cheval. Qu'ils deviennent aveugles pendant 3 jours. Ensuite, il va servir Dieu. Je prie, frère, que Dieu t'introduise dans le dégagement du surnaturel. Cette femme a marché. La médecine n'a pas pu. La médecine avait échoué. Elle avait dépensé son argent. Mais une simple prière a suffi pour qu'elle marche. La grâce guérit les malades. De la même manière que Dieu pardonne, il guérit. De la même manière qu'il guérit, il pardonne. La même aisance que Dieu a lorsqu'il pardonne, il a la même aisance quand il guérit. Mais la plupart des fois, nous croyons que Dieu guérit, pardonne facilement, mais qu'il guérit difficilement. De la même manière, il te pardonne. De la même manière, il te guérit. Quand il te pardonne, il peut te guérir. Quand il te guérit, il peut te pardonner. Qui croit qu'il est pardonné? Si tu es malade, tu peux aussi être guéri, parce qu'il pardonne et il guérit. La grâce n'est pas venue que pour tes péchés. La grâce est venue aussi pour ta maladie. Tu dois aller vers la guérison pour guérir. Tu dois faire un acte de foi pour saisir ce que Dieu te donne. La part de Dieu, c'est de te guérir. Ta part, c'est de croire. Dieu te donne la nourriture, toi, tu dois la manger. Dieu te donne l'eau et toi, tu dois boire. Alléluia. Il y avait devant lui celui qui était plus que l'eau. C'était la source de vie. C'était la source de vie qui n'avait pas besoin d'eau pour le guérir, mais qui avait besoin de sa foi. Aujourd'hui, Dieu te demande de croire que le sida va partir, que cette douleur va te quitter. Lève-toi, prends ton lit et marche.